Salutations, chers youtubeurs, c'est Valiant Step. Donc pour mon épisode 24 sur ma série Fallout New Vegas. En fait je viens de faire un post en fait. Enfin j'étais en fait connecté sur Fallout New Vegas sur mon jeu et donc en fait bon j'ai réussi en fait à rattraper l'espèce de semi-bug en fait où j'étais tombé en fait hier parce que ma perso elle était un petit peu HS ou un petit peu elle devait être un peu crevée quoi et donc je devais être à Nipton hein, et en fait je devais être dans la maison où il y a les pièges à scorpions et en fait où il doit y avoir peut-être aussi le livre en fait le magazine Patriot Cookbook et donc en fait ma perso elle était crevée donc en fait elle était donc en fait ce que j'ai fait finalement c'est que j'ai dû trafiquer dans les trucs en fait quand avec au niveau des sauvegardes en fait finalement j'ai dû cliquer sur charger et en fait à ce moment-là il nous repropose toutes les sauvegardes qu'on a fait, il suffit de se charger à une sauvegarde d'avant en fait et moi je me suis chargé en fait à la sauvegarde au niveau de Sloan, je crois, Sloan, donc où il y a en fait les griffes morts, etc. Et donc là, actuellement, justement, je suis à Sloan, je suis au MES, en fait, au MES, en fait, ME2S. Et donc de là, en fait, je me suis connecté ce matin, et de là, en fait, j'ai fait ces posts sur Tumblr, en fait, sur mon téléphone, en fait. Donc, alors je vous le redis, de toute façon, maintenant, on voit c'est tout le temps en fait la dichotomie iOS iPhone et iOS iPhone et versus Android. Donc c'est partout c'est la dichotomie. Donc vous allez vérifier, vous pouvez vérifier sur Wikipédia en fait c'est la dichotomie soit en fait les gens ont un iPhone, un iOS, soit les gens ont un Android. Et donc en fait c'est partout pareil. Donc c'est soit chargé sur l'App Store pour iPhone, soit chargé sur Google Play, etc. pour un Android. Donc voilà. Et alors donc en fait j'ai fait ce post en fait parce qu'en fait je dois avoir l'application, j'ai plusieurs applications en fait, je dois avoir deux applications de notes en fait. J'ai Evernote avec l'icône de l'éléphant. Et autrement j'ai une application note aussi genre post-it mais où on peut pas télécharger de capture d'écran, de screenshot de photos, donc alors que sur Evernote on peut télécharger en fait des photos. Donc en fait là j'ai téléchargé, en fait j'ai photographié l'écran de mon compact en fait, donc de mon laptop, de mon ordinateur avec mon téléphone. Et donc en fait c'est parce qu'en fait au MES en fait à Sloan, donc où j'étais en fait rendu hier hein, dans mes épisodes 22 et 23 et où je faisais que de me faire tuer par en fait les griffes morts et où j'ai vu juste après en fait dans la zone juste à côté en fait le mutant Nail et donc Neil et donc en fait là je suis au MES en fait où je vais me reconnecter immédiatement tout de suite là et donc en fait donc j'ai fait cette capture d'écran. Donc là on voit ma perso en fait Valiant Step et là on voit le super duper mart. Donc voilà, parfait. Et c'est mon premier super duper mart parce qu'en fait vous savez que en fait c'est vrai que moi je suis un follower du youtubeur Protoxys qui est le spécialiste francophone, alors, donc Canada anglophone, Canada francophone de State of Decay. Et State of Decay 2 et en fait Protoxys lui en fait
C'est vrai il paraît assez spécialisé, donc c'est le spécialiste francophone, donc Canada anglophone, Canada francophone, et même si la francophonie évidemment ne se résume pas au Canada, et moi je donne l'exemple du Canada parce que c'est vrai que le Canada c'est pratique, parce que du coup c'est vrai qu'il y a les trois quarts du Canada qui sont anglophones, les trois quarts du Canada qui sont anglophones, et un quart du Canada, donc le Québec, qui est francophone. Et c'est vrai que Protoxys, lui, il est assez spécialisé dans les armes, il a l'air de s'y connaître pas mal dans les armes, etc. On connaît pas mal de noms d'armes, etc. Donc, mais c'est vrai que moi, c'est vrai que j'aime bien en fait tout ce qui est système Walmart, tout ce qui est système grande surface. Bon, c'est l'équivalent des grandes surfaces au niveau, par exemple, en France. Si on veut citer un système de grande surface qui est très connu, bon, par exemple Carrefour. Donc Carrefour, et en fait aux USA et au Canada en fait c'est le système Walmart. Donc moi je suis abonné au compte Twitter de Walmart Canada, Walmart tout court qui est Walmart USA quoi. Et en fait les super dupermart, j'en avais déjà parlé dans ma série Fallout Shelter, et en fait les super dupermart donc, et dans State of Decay d'ailleurs, c'est pas super dupermart dans la série State of Decay qui est aussi dans un système USA post nucléaire, post-invasion zombie, etc. Et en fait, dans State of Decay, je crois que c'est Tartan Mart. Donc Tartan Mart, et dans les séries Fallout c'est les super duper Mart. Donc en fait dans Fallout Shelter, j'en ai déjà parlé dans ma série Fallout Shelter sur ma chaîne YouTube. Donc là en fait on voit le super duper Mart, c'est mon premier, c'est pour ça que je voulais vraiment le signaler, et j'ai mis un petit post, donc je l'ai posté tout à l'heure, là je l'ai posté, bon on voit là il est 10h05. Donc je l'ai posté à 9h14, et Android, iPhone, Wiki, etc. Je suis sur mon téléphone, machin, ok. Et donc, alors là, je me remets sur les archives. Bah, j'aurais pu me remettre sur l'autre, ça aurait été aussi pratique. Et hop. Et donc en fait, je précise, je précise en fait, donc je renvoie, c'est vrai que pour la série Fallout, donc Fallout New Vegas, je vous en ai déjà parlé en fait, tous les magazines, tous les fanzines, ce qui renvoie aussi au wiki en fait, Fandom, Starter Wiki, etc. En fait, tous les magazines, en fait, tous les pulps, etc. C'est ça, je renvoie. Donc, en fait, c'est ce que je mets au Science-Fictionnaire de Stan Barrett, qui avait dû être en fait que moi j'avais acheté dans les années 90. En fait, je crois que c'était en deux Noël, Présence du futur. Donc c'est en deux tomes, donc en format poche, c'est un deux Noël, Présence du futur. Je crois que c'est ça. Enfin, le science-fictionnaire, en tout cas, le science-fictionnaire. Alors ça s'écrit pas comme ça, mais là je l'écris pour un moyen mnémotechnique pour science-fictionnaire, cerveau planétaire au lieu de cerveau planaire. Le cerveau planétaire de Joël de Rosnay, et sur la société informatisée dans les années 80, et Coran R, là c'est en fait pour la rime en fait RRR, et donc en fait dans le science-fictionnaire, donc Fred Paul que je mets là en fait, et qui devait être en fait une connaissance, un écrivain donc de science-fiction comme Asimov par exemple, etc. Pamela Sergent pareil. Ils sont tous cités dans le science-fictionnaire, et je reprécise également le Bifrost 90 que moi j'ai vu là encore hier en système universitaire, et le Bifrost 90, c'est celui d'avril 2018, je pense. Et dedans, il cite tout le temps en fait le magazine aussi Solaris en fait. Solaris que j'ai dû repréciser. Voilà, le Solaris 206 où il y a en fait une short story en fait de côté
qui est un nom assez courant. Alors je sais pas s'il y a un accent circonflexe sur le haut, je suis pas sûr du coup, mais en tout cas sont 4 lettres comme ça. Et Côté, c'est un nom assez courant au Québec en fait. Et il y a une nouvelle de Côté dans le Solaris 206 qui doit être celui le numéro du printemps 2018. Et sur où il part en fait, je crois que c'est donc l'auteur, c'est Côté, je crois. Je sais pas si son prénom c'est Dev et Côté, donc comme Gahan et Gore, Dev Gahan, l'abrégé de David quoi, je pense. Et donc sur la ligne verte en fait, qui est une des lignes du métro de Montréal, donc STM, etc. Donc voilà. Et voilà, c'était simplement pour faire ce genre de rapport. Et voilà, donc je précise aussi Carson McCullers, c'est au niveau en fait c'est un peu langue étrangère appliquée. C'est un peu langue étrangère appliquée. Fallout, c'est un peu, Fallout, c'est comme State of Decay, c'est un peu langue étrangère appliquée, anglais-américain. Donc Canada anglophone, Canada francophone, c'est un peu civilisation des USA quoi. Et donc voilà quoi. Donc maintenant en fait, ça, je vais renlever là. Voilà. Et maintenant, je me connecte. Je me connecte en fait au jeu. Alors donc ouais, c'est en fait, je crois que en fait c'est ça se trouve. C'est chargé que j'ai dû faire. Et à ce moment-là, quand on met chargé, en fait, ils nous remettent en fait toutes les anciennes sauvegardes qu'on a fait. Et à ce moment-là, je me suis simplement mis à la sauvegarde d'avant où j'ai eu des problèmes à Nipton dans la maison avec le piège à Bark Scorpion. Là. Et donc voilà quoi. Et en fait, voilà, du coup, continuer. Hop. Alors donc là, on voit tous les fanzines. Là, on voit tous les fanzines. Donc là, on voit le Patriot, aussi le Patriot Cookbook, juste en dessous. Là, en fait, c'est celui dont je vous parlais là en fait. C'est-à-dire que la maison à Nipton où je me suis fait piéger là, hier, en fait c'est la maison c'est peut-être là qu'il y aurait le magazine Patriot Cookbook qui comme tous les magazines dans Fallout rapportent des bonus et les livres de compétences rapportent des bonus définitifs et les magazines rapportent des bonus temporaires. Donc voilà, et justement en fait voilà quoi, c'est-à-dire que j'ai dû en looter quand même et j'essaie de vous le remontrer, etc. En tout cas, là on voit en fait on y est, je suis donc au mess. Alors donc on voit je suis à Sloan. Et je suis au hall du mess. Hein. C'est donc on voit bien le hall du mess. Et voilà.
Donc en fait, voilà, on est bon bah évidemment mon épisode là, le nom est tout trouvé, hein, je l'appellerai mon épisode, donc ça va être mon épisode 24. Et donc en fait le nom est tout trouvé, ce sera l'épisode Super Duper Mart. Donc c'est le premier Super Duper Mart. Je crois que en fait il est possible que dans la série Fallout New Vegas, dans le Fallout New Vegas, il est possible qu'on ne puisse pas rentrer dans des Super Duper Mart. Il est possible qu'on les voit, on les voit uniquement en affiche. Alors que dans Fallout 4 par exemple, on peut rentrer, il y a au moins un Super Duper Mart où on peut rentrer dedans en fait. Et donc, comme si c'était par exemple, là je suis dans le hall du mess, je suis au mess, et donc en fait, je suis rentré dedans, mais en fait par contre, dans Fallout New Vegas, on peut pas rentrer, il n'y a pas de Super Duper Mart, c'est possible. Alors que dans Fallout 4, on peut rentrer dans un Super Duper Mart, je pense. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, c'est les Walmart. Hein. Je pense que c'est le système Walmart parce que donc Super Duper, ok. Dans State of Decay, c'est Tartan Mart et en fait, donc c'est tout le temps le suffixe Mart, M-A-R-T, et donc qui correspond au Walmart, hein, je pense. Donc voilà. Voilà, et donc bon, c'est vrai que alors c'est pour ça que du coup je parlais en fait, c'est pour ça que j'ai mis Carson McCullers. Bon, c'est vrai que ça fait assez ça fait également assez bon. Carson McCullers, ça devait être en fait, moi je l'ai j'ai dû prendre des photographies en bibliothèque universitaire en fait de la collection Voix américaine pour Philip Roth, qui en fait qui est là, qui est mort en fait au mois de mai, je pense 2018 là. En fait, qui était donc un écrivain américain en fait, Philip Roth, Philip K. Dick également, mais Philip K. Dick lui, il était mort dans les années 80. Et et en fait qui sont Philippe K. Dick, je suis pas sûr qu'il est dans la collection Voix américaine, mais je vous conseille cette collection. C'est Voix américaine, c'est une petite collection de poches en fait, et une petite collection de poches en fait où il y a au moins une bonne petite trentaine, je pense, d'écrivains américains qui ont chacun droit à un numéro de cette collection, donc la collection Voix américaine. Je me demande si c'est pas édité chez Belin, mais bon, ça j'en suis pas certain. En tout cas, c'est une collection de poches Voix américaine, et c'est il y a une trentaine de numéros, je pense, et en fait chaque numéro, chaque édition de cette collection de poches correspond à étudie un écrivain américain. Et donc par exemple il y a Brotigan, par exemple il y a Philip Roth, il y a un voix américaine sur Philip Roth, un voix américaine sur Brotigan, un voix américaine sur Carson McCullers, que je possède d'ailleurs, qui était un écrivain américain vers les années 1950, je pense. Et donc voilà. Et là en fait c'est Jas Wilkins, donc je lui ai parlé tout à l'heure, je vais lui reparler. Salut, quoi de neuf? Donc ok. Au sujet de cette omelette d'œuf, donc apparemment si on lui rapporte donc des œufs de griffe mort, mais alors il faut être assez balèze, on l'a vu hier pour avoir un griffe mort à mon avis, donc ce sera pour un petit peu quand j'aurai 1 ou 2 niveaux de plus. Elle doit nous donner en fait une recette, je pense, c'est possible. Et donc bon, autrement évidemment comme on est au mess, donc on peut lui acheter des trucs, c'est surtout des trucs de nourriture. Donc voilà quoi. Bon, moi j'ai pas spécialement besoin. Donc voilà. Très bien. Voilà. Donc en fait, voilà. Et voilà. C'est-à-dire qu'en fait, bon, ça c'est un peu mon système d'archiviste. C'est-à-dire que bon là évidemment Super Duper Mart c'est pour moi ça correspond à un épisode quoi, hein, c'est clair. C'est-à-dire qu'en fait là j'ai fait un post sur mon compte Tumblr, j'ai fait une note dans mon téléphone. Donc là en fait, et puis je vais donner le titre de Super Duper Mart à mon épisode 24. Donc c'est clair que pour moi ça fait l'épisode 1.
Là je suis à 19 minutes, bon surtout que là je suis dans la zone, bon bah du coup comme ça j'ai pas à me recréer un perso, parce que vu comment j'étais hier, donc là en fait je me demandais, mais finalement non, il suffisait de... C'est pour ça que j'avais essayé de voir avec les sauvegardes, mais j'y arrivais pas. En fait j'y arrivais pas, donc en fait il suffisait de se mettre sur charger. Donc je pense qu'il suffisait de se mettre sur charger et nous reproposer sauvegarde qu'on a fait, et donc voilà quoi. Donc là sauvegarde, bon bah du coup là voilà. Bah alors j'en étais supprimé, c'est pour ça que là celle-là j'avais dû me les supprimer etc, pour voir ce que ça faisait, si ça me renvoyait etc. Et donc voilà. Alors c'est celle-là, ça se trouve qui est ouais, ça doit être celle-là qui est où je meurs constamment. Donc bon bah celle-là elle est réglée quoi. Donc voilà quoi. Donc bah là en fait je suis là, donc voilà. Bon alors temps de jeu 0,21, ok. Donc et maintenant donc je suis niveau 4 hein, niveau 4 et ça doit correspondre au titre de vagabond qui doit être une réputation en fait neutre hein. Je pense alors ouvrir caisse de Sunset, d'accord. Bon, super duper mart. Alors là, c'est le mess. Alors voilà, bah là ça, je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu tout à l'heure, donc en fait c'est Snuffles apparemment. Donc il doit être, ça se trouve il est un peu blessé à sa patte, je sais pas trop quoi. Donc si j'avais assez en médecine, je pourrais lui guérir sa patte en fait. Hop. Alors. Ah, bœuf. Votre jambe a l'air d'être blessée. Voilà. Donc j'ai que 17 sur 30 en médecine. Alors j'ai des petits magazines. Hein, j'ai des petits magazines parce que dans mon épisode sur donc de ma série Fallout New Vegas, donc en fait quand j'ai été chez donc le maire Sten, donc le mayor, comme c'était marqué sur sa porte, c'était marqué Mayor, et donc comme j'ai donné le nom à mon épisode, donc ça devait être vers l'épisode 21 peut-être, 21. Et donc en fait
Alors voilà, en fait chez le Meyer Sten, en fait c'est là que j'avais dû avoir le grand livre des sciences. Alors donc là c'est possible que ce soit un livre de compétences en fait. Donc à ce moment-là, si c'est ça, ça va me rajouter des points en fait constants sur ma compétence en sciences en fait. Et dans le bureau du Meyer Sten, en fait, j'ai eu aussi 2 petits livres du programmateur. Et donc en fait c'est comme on le voit là en fait, bon si ça veut non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, j'ai dû me le rajouter du coup. Ah ouais, j'en avais 2, voilà. Voilà, donc là en fait voilà, en fait j'ai dû me le remettre là, donc là du coup je dois avoir plus 10 en sciences là. Plus 10 en sciences. Donc alors je suis bête parce que là je l'utilise, j'en ai pas besoin. Donc c'est le programmeur digest. Donc programmeur digest, et en fait là j'avais été vérifié en fait quand hier je vous ai montré en fait sur mon épisode. Ouais voilà en fait, c'est-à-dire que bah du coup je vais pouvoir refaire en fait ce que j'avais, parce que hier en fait j'ai fait des recherches en fait sur IGN, etc. Et donc en fait bah, je connais en fait la ligne à tenir en fait. Bon bah c'est certainement là c'est ce que je vais pouvoir refaire pour mes prochains épisodes en fait. C'est-à-dire qu'en fait il faut aller. Alors donc programmeur digest, ça je l'ai vu sur le Fallout Wikia, donc Starter Wiki, Fandom, donc Fandom, comme les fanzines qu'on voit donc sur le générique de commencement du jeu Fallout New Vegas. Donc les fanzines, les trucs de short stories, etc. Et donc le programmeur digest en fait c'est un des magazines, un des multiples magazines qu'on peut donc trouver. J'en avais donc trouvé 2, donc en fait c'est 2 que j'avais là, et donc là il m'en reste un parce que j'ai dû en activer un du coup. En fait je les ai trouvés dans le bureau du Meyer Sten, donc STEYN. Et donc sur IGN, Fallout Wikia, Starter Wiki, Fandom, etc. Et sur IGN et sur Super Solus pour en français, mais Super Solus en français est beaucoup moins complet que IGN, donc moi je vous conseille de prendre les 2. Et donc évidemment IGN ça va être en anglais. Donc IGN ça va être en anglais, mais Super Solus ça va être en français, mais ce qu'il y a c'est beaucoup moins, il rentre beaucoup moins dans les détails, dans les explications. Donc voilà quoi. Et bah en fait c'est pour ça c'est aussi bien de coupler les 2. Donc comme ça on peut recouper les informations de Super Solus. On voit par exemple dans Super Solus ils doivent parler de Vargas. Donc Manny, je crois que c'est Manny, M-A-2-N-Y Vargas, Manny Vargas, qui doit être donc dans le système. Alors pour ma quête là, en fait. Pour ma quête, ils sont partis par là. Donc là, c'est sur Super Solus, ils vont vous expliquer ils sont partis par là, c'est la quête en français. Et donc sur IGN, ça va être They Went, enfin en anglais. Ils sont partis par là. La traduction de ils sont partis par là en anglais, c'est They Went, etc. Et donc en fait dans les 2, donc dans Super Solus en francophone et dans IGN en anglophone, ils doivent parler par exemple de Vargas. Donc Vargas, etc. Il est d'ailleurs classé, alors donc parce que là évidemment qu'on est des humains, survivants, mais en fait il doit y avoir quand même un système racial, parce qu'en fait sur Fallout Wikia en fait Vargas il est classé je crois en race comme hispanique en fait, comme hispanique. Ça se comprend vu le nom évidemment que Vargas c'est un nom, les noms qui se terminent en AS souvent c'est des noms un peu hispaniques. Donc en fait d'où le nom de l'état du Texas, d'où le nom en fait aussi de Las Vegas, donc Fallout New Vegas évidemment que en fait c'est bien connu que les USA certes c'est anglophone,
mais c'est aussi, ça a été aussi beaucoup hispanophone, c'est-à-dire que les Espagnols étaient passés par là, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit bien d'ailleurs dans Danse avec les loups avec Kevin Costner, le western des années 90, c'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'à un moment, ils ressortent le chef, il y a un chef indien qui ressort au lieutenant Dunbar, donc qui est joué par Kevin Costner, il lui ressort un vieux casque qui est conservé par les Indiens, du temps des Espagnols en fait, quand les Espagnols étaient arrivés en Amérique avant les Anglais, donc etc. Donc bon, c'est pareil au niveau du Québec, c'est pareil, c'est-à-dire que les Français étaient arrivés vers 1600 ou 1700, il y avait eu Cartier et Champlain, donc voilà. Donc en fait ouais, c'est pour dire que là en fait ce qu'il va falloir suivre pour la quête, ils sont partis par là, c'est-à-dire qu'en fait il va falloir aller en fait à mon avis, c'est ce que j'ai vu, les renseignements, là je les ai notés en fait, je les ai notés, moi je garde aussi, bon je fais pas mal maintenant avec mon téléphone etc évidemment, iPhone Android, mais en fait je garde tout le temps le système que j'avais avant d'agenda etc, donc je note souvent les deux en parallèle, et agenda papier hein, je parle. Et donc en fait, j'ai noté tout ça sur mes agendas et sur papier hier en plus. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il faut aller, je pense, pour la quête. Là, ils sont partis par là, they went, machin, truc muche. Il faut aller, en fait, je pense qu'il faut aller à Nipton. Et à Nipton, en fait, il faut remonter vers le nord. Quand on remonte vers le nord, quand on est à Nipton et qu'on remonte vers le nord, on doit tomber donc vers Novak. Et en fait Novak c'est un peu comme le Major Sten, c'est-à-dire que sur la porte du maire Sten, STYN, comme j'ai fait un épisode donc sur ma série Fallout New Vegas, en fait c'est marqué Major. Avec des lettres qui sont collées sur le mur à la porte de son bureau en fait du maire Sten, le Major, c'est marqué Major, M-A-Y-O, et le R est légèrement commence légèrement à se décoller etc. Et en fait pour Novak en fait c'est pareil, c'est-à-dire que en fait ça j'ai dû le voir sur des youtubeurs que j'ai d'ailleurs reblogué sur mon compte Tumblr. En fait, vous pouvez aller vérifier sur mon compte Tumblr Ottawa Sergent. En fait, j'ai reblogué en fait des youtubeurs, 4 ou 5, dont Northern Lyon et d'autres peut-être Phoenix Jap, un truc comme ça. Et j'en ai reblogué 4 ou 5. Et en fait, il y en a un sur lequel j'ai vu d'ailleurs alors ils ont tous les quatre, en fait ces youtubeurs que j'ai remis sur mon blog Tumblr, ils ont fait une série Fallout New Vegas comme moi je suis en train de faire. Et en fait, j'en ai vu un d'ailleurs à Novak. Et en fait Novak, on voit la pancarte à Novak. En fait Novak, ça doit être l'abrégé en fait de No Vacancy. Donc No Vacancy, CY à la fin, et c'est abrégé parce que les lettres ont dû tomber de la pancarte, et en fait c'est devenu Novak. Mais en fait c'était l'abrégé, c'est l'abrégé de No Vacancy. Donc en fait c'est Nipton. On remonte vers le nord, vers Novak, et d'ailleurs à Novak il y a un de mes deux pitbulls en fait, parce qu'il y en a un qui est vers le Mojave Outpost. En fait, vers le Mojave Outpost, NEAR, N-E-A-R en anglais, NEAR, mes Nexus Mode, hein. Alors là, la vidéo va s'arrêter, hein. Je suis à 33,17, donc il y en a un qui est en fait, donc là je suis l'avant-poste de Mojave, donc le Mojave Outpost, et là il doit y avoir le pitbull, en fait, Denver, le pitbull bleu Denver, et en fait, donc Nipton au nord, il y a Novak, et à Novak, il doit y avoir le pitbull, en fait, Blaze. Donc qui est plutôt un pitbull rouge, red. Donc voilà quoi. Et aussi il y aura Boulder. Alors Boulder c'est aussi coté en cote en bibliothèque universitaire, c'est la cote 81 000 Simmons et Simmons Boulder quoi.